Merci aujourd'hui. Répétons le titre. Mon âme vit selon la volonté du Seigneur. Mon âme vit selon la volonté du Seigneur. Mon âme vit selon la volonté du Seigneur. Nous, les Béréens et les membres de l'Église sans lac, nous avons appris beaucoup la parole de Dieu et nous la connaissons suffisamment. Et nous avons compris aussi comment la saisir. Dieu ne nous a pas permis de transmettre la parole sans le Saint-Esprit. Et la parole qui n'est pas transmise par le Saint-Esprit est différente de la parole transmise par le Saint-Esprit, par les hommes, la grâce et la vérité par Jésus-Christ. Jean 1, 17. C'est-à-dire que la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité par Jésus-Christ. Ce qui signifie que la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité par le Saint-Esprit, par Jésus. C'est ça que ça veut dire. Mais les gens d'aujourd'hui ne le reconnaissent pas du tout. Comme ils disent que c'est toujours la parole de Dieu, ils acceptent tout comme parole de Dieu, mais Dieu a bien précisé que ce qui passe par l'homme, par ses lèvres, et ce qui est transmis par les anges, et ce qui provient de Jésus-Christ, tout cela, c'est très différent. Quand nous étudions dans les classes supérieures, surtout à l'université, toute éducation est philosophie. C'est-à-dire qu'on essaye de réapprendre par l'intermédiaire de la philosophie. C'est-à-dire qu'à l'école primaire, on n'apprend pas la philosophie. C'est simplement ce qui est visible, ce qui est phénoménal. Parce que le cerveau des enfants est limité. Et c'est pourquoi on continue jusqu'à l'université. À l'université, on n'apprend pas à travers les 5 sens. Non, on veut obtenir la connaissance à travers la philosophie et c'est ça une éducation de haut niveau. Et la différence se trouve là. Et ce qu'on a étudié à l'université peut être utilisé quand on va travailler en société. Cette connaissance permet d'obtenir de grands résultats, justement à cause de la philosophie qu'elle contient. Les enfants ne peuvent mentir faute d'avoir une philosophie, en fait. Parce que les enfants ne peuvent pas aller au-delà de ce qu'ils voient, de ce qu'ils écoutent, de ce qu'ils touchent. Ils ne peuvent pas inventer autre chose. C'est pourquoi on dit que les petits-enfants sont honnêtes, mais par manque de philosophie. En d'autres mots, pour parler plus facilement, comme ils manquent d'imagination, ils ne peuvent pas mentir.
Ils ne peuvent pas parler de ce qu'ils n'ont pas vu. Ils ne peuvent pas inventer ce qu'ils n'ont pas vu, ce qu'ils n'ont pas entendu. C'est pourquoi ils ne peuvent qu'être francs. Mais quand on prend de l'âge, on peut parler de ce qu'on n'a pas vu, par exemple. Et ça, c'est une sorte de philosophie. Donc, quand on digère la connaissance avec la philosophie, ça devient considérable. Donc, la question est de savoir si la parole de Dieu est transmise par un homme. Dans ce cas-là, on ne peut pas connaître au-delà de la connaissance humaine. Le corps humain peut être comparé à un médiateur qui transmet la connaissance, un médiateur de la connaissance. Donc, quand on parle à travers, par l'intermédiaire d'un homme, on ne peut pas comprendre au-delà. C'est pourquoi la loi de Moïse est appelée les lois pour le corps. L'homme possède un corps charnel qui est simplement un passage limité de connaissances. Donc, il ne peut pas aller au-delà et développer plus. Alors que Jésus-Christ, comme il dit dans Acte 1, 1 à 2, il a commencé à parler par le Saint-Esprit, à agir par le Saint-Esprit, il a enseigné par le Saint-Esprit dès le départ. Il a tout fait par le Saint-Esprit. Donc avant de se faire baptiser dans le Jourdain, même s'il était le Fils de Dieu, il n'a pas enseigné, il n'a pas induit les autres à le suivre, à suivre son enseignement. C'est à partir du moment où il a reçu le Saint-Esprit qu'il a commencé à parler par le Saint-Esprit, qu'il a enseigné par le Saint-Esprit, qu'il a agi aussi par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est l'Esprit de la vérité et je suis la vérité. Et la raison pour laquelle nous distinguons la vérité de la loi, c'est que la loi est venue par la chair, par l'homme. Ou en termes encore plus simples, personne ne pouvait comprendre de par soi-même la loi. Il fallait que quelqu'un enseigne. Et on ne pouvait connaître que si on commandait. C'est ça la loi. C'est pourquoi la loi est appelée aussi l'instituteur privé. C'est-à-dire qu'aux enfants, il faut les enseigner un par un. C'est-à-dire que si on a par exemple 5 enfants, on ne peut pas les avoir instantanément. Tout d'un coup, il faut les enseigner un par un, selon leur naissance. Alors que le Saint-Esprit est venu à tous en même temps. C'est pourquoi quand
on écoute la parole de Dieu, tout le monde vient à comprendre par le Saint-Esprit. Par exemple, qu'est-ce que le péché? Quand on le sait par le Saint-Esprit, tout le monde simultanément comprend par l'enseignement du Saint-Esprit. Alors que si on passe par la loi par un homme, sous la loi, le Saint-Esprit n'était pas venu aux hommes avant la loi ou après la loi. C'était comme un instituteur privé, c'est-à-dire un enseignant pour les petits-enfants. Il fallait faire digérer comme un petit enfant pour qu'il touche, pour qu'il voie et qu'il entende par lui-même. De même que on donne le lait, le sein au bébé pour l'élever. Donc si on transmet la parole par un homme, un ange a parlé à Moïse et non pas à tout le monde, parce que l'ange n'était pas omniprésent. Donc, il ne pouvait enseigner à tout le monde. Donc Moïse enseignait ce que l'ange lui avait transmis. Et comme Moïse enseignait aux hommes qui étaient simplement de la chair, ils ne pouvaient obtenir qu'à travers leur corps, qui est un passage limité de connaissances. C'est-à-dire la bouche, les yeux, les oreilles sont des passages de connaissances. Donc, à travers votre langue, vous connaissez les goûts, à travers le nez, vous connaissez les différentes odeurs. Par les yeux aussi, vous discernez les différentes couleurs. Par les oreilles, vous captez différents sons. Ce sont des animaux, des oiseaux, des hommes. Donc ces 5 sens constituent des passages de connaissances. Alors que la vérité, quand on connaît la vérité par l'intermédiaire du Saint-Esprit qu'on a reçu en nous, on peut tout comprendre d'un seul coup. Et tout le monde en même temps. Donc Dieu nous a fait recevoir le Saint-Esprit et il nous a fait entendre la parole par le Saint-Esprit et il nous fait comprendre par le Saint-Esprit. Donc tout le monde comprend la vérité. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, si on ne tient pas compte de lui, on ne peut pas comprendre. Donc la plénitude du Saint-Esprit est nécessaire. On demande cela ça signifie qu'il ne faut pas le mépriser. Dans mon enfance, on manquait d'électricité. Et après la libération de la Corée, on avait simplement quelques heures d'électricité par jour. Et c'était d'une intensité très faible. La lampe émettait une lueur rougeâtre. En 1948, seul le gouvernement de la Corée du Sud avait été constitué.
Personne ne reconnaissait le gouvernement nord-coréen. Donc, quand le 15 août 1945, la Corée avait été libérée, il y avait eu une alliance entre les Américains, les Russes et les Chinois. Et pendant 3 ans, donc, la Corée du Sud pouvait recevoir l'électricité du Nord. Et à ce moment-là, le drapeau national de la Corée du Sud avait été utilisé aussi dans le Nord. Mais quand les conflits ont commencé entre le Nord et le Sud, en 1948, la Corée du Sud a déclaré son indépendance et a établi un gouvernement. C'est ainsi que les Nord-Coréens donc, ont coupé l'électricité. Donc, la moitié de l'électricité avait été utilisée par le Sud. Dans le Sud, il n'y avait pas de barrage. Donc, nous étions à l'école primaire et on n'avait que 2 heures par jour d'électricité. Et la lumière était interrompue. On ne pouvait pas lire. On se disait simplement que ça, c'est l'électricité. Et puis c'est tout. C'était vraiment lamentable. Donc on n'avait même plus cette électricité très faible de 2 heures par jour. Donc avec cette lumière rougeâtre, c'est dans cet état-là qu'on avait vécu. Et puis après la guerre, on a augmenté la construction de barrages. Mais c'est seulement quand le président Park a pris le pouvoir qu'il a fait construire 2000 barrages hydrauliques, petits ou grands. De nos jours, on appelle le président actuel, on dit qu'il travaille comme un bulldozer. Comme il avait travaillé dans une compagnie de construction, c'était une façon de l'insulter, puisqu'un bulldozer, lui, rase tout sur son passage. Alors lui, il fait de la politique comme un bulldozer. Mais le président Park donc, avait pu faire produire beaucoup d'électricité grâce à ces barrages. Donc on utilise toutes sortes de moyens pour produire l'électricité. Barrages hydrauliques, nucléaires, etc. Mais on en produit juste assez. Mais en hiver ou en été, quand on allume le chauffage et puis ou l'air conditionné, on en vient à manquer. De nos jours, on n'a plus de problème d'électricité. C'est grâce à l'électricité que tout est clair. Mais vraiment, c'était suffocant quand on n'avait pas l'électricité. La question est de savoir si c'est un homme ou le Saint-Esprit qui prêche la parole de Dieu. Il faut prêcher par le Saint-Esprit et écouter par le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Apocalypse, on parle de 7 églises
qui représente toutes les églises sur terre. Ce sont des copies miniaturisées de toutes les églises du monde. Et chaque église, les 7, a une caractéristique. Donc Dieu parle aux ministres donc, qui gardent ces églises et dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que le Saint-Esprit dit aux églises entend, écoute. Mais les gens d'aujourd'hui ne veulent pas écouter par le Saint-Esprit, ils veulent écouter par leur raison. C'est pourquoi Jésus a donné cet avertissement. Tout péché et blasphème peut être pardonné, mais celui qui s'oppose au Saint-Esprit et le blasphème ne sera pardonné ni dans ce monde ni dans le monde à venir. Celui qui n'écoute pas ce que le Saint-Esprit dit, il n'y a pas d'autre méthode. Donc il faut écouter ce que Dieu dit par le Saint-Esprit. D'où la nécessité pour nous de recevoir le Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit ne peuvent comprendre celui qui prêche par le Saint-Esprit. Et même si c'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit qui parle, et c'est difficile aussi pour celui qui a reçu le Saint-Esprit d'écouter et d'accepter celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. C'est seulement quand celui qui prêche par le Saint-Esprit et celui qui écoute par le Saint-Esprit, quand il y a cette combinaison, que la croissance arrive. Donc nous avons écouté ce que le Saint-Esprit disait et nous avons aussi appris comment prêcher par le Saint-Esprit, à transmettre par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas une question de crier. Il ne faut pas crier quand on prêche. Quelquefois des ministres jeunes, Dieu nous a parlé et ils crient à tue-tête. Et on se demande pourquoi ils crient. Il faut ajuster sa voix comme si on chantait. Il y a des moments où on doit chanter fort et puis d'autres moments où il faut baisser. Mais on nous demande donc de prêcher en se concentrant sur le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai conseillé aussi à la chorale de ne pas utiliser la voix à 100%, même si on mobilise sa force à 100%. On mobilise ses forces à 100%, mais pour émettre la voix, il faut n'utiliser que 70%. Et ajuster sa voix. Mais si on utilise toute la voix, elle ne peut pas aller mieux. C'est exactement le même principe. C'est pourquoi il faut écouter ce que le Saint-Esprit dit. Vivons selon la volonté du Seigneur. C'est ça le titre de cette croisade. C'est important, c'est pourquoi il faut bien comprendre.
La volonté du Seigneur, c'est ce que nous n'avons pas cessé d'entendre depuis que nous sommes venus à l'Église. Mais comprenez-vous ce que ça veut dire, la volonté du Seigneur? Vivez-vous selon cette volonté? C'est parce que vous ne comprenez pas la volonté du Seigneur que vous ne pouvez pas vivre selon elle. Si vous comprenez sa volonté, vous pouvez vivre selon cette volonté. C'est parce que vous ne comprenez pas sa volonté que vous êtes incapable de vivre selon sa volonté. Donc, jusqu'à présent, grâce à l'Académie Béret, nous avons écouté la parole de Dieu, c'est-à-dire le tableau de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le tableau de la volonté de Dieu? Et j'ai toujours dit qu'il y avait 3 points dans le tableau de la volonté de Dieu. La première priorité dans la justice de Dieu, la deuxième priorité, la troisième priorité dans la justice de Dieu. Et la première priorité, c'est pour le Fils de Dieu. En d'autres mots, pour le nom de Dieu. Ensuite, la deuxième priorité, c'est pour le salut du Fils venu sur cette terre. Et ensuite, la troisième priorité de la justice de Dieu, c'est pour le salut de l'humanité. Mais une chose que nous devons bien comprendre ici, comme nous savons bien à travers, nous connaissons à travers le tableau de la volonté de Dieu, je n'ai pas besoin de le répéter. Puisque Dieu avait créé les cieux pour son Fils, pour son nom. Donc les cieux constituent le temple où Dieu devait mettre son nom. Donc que sont les cieux? C'est le monde spirituel. Ça ne désigne pas un espace où il y a le soleil, la lune, les étoiles. Nous parlons du monde spirituel céleste. Personne n'est allé dans les cieux. Dieu a d'abord créé le monde spirituel céleste. Les cieux ont été créés pour que Dieu y mette sa gloire. D'abord, Dieu a parlé à David, construis le temple où je vais mettre mon nom. David s'est porté volontaire. Dieu a dit, tu as versé trop de sang. Non. Je vais choisir un homme. C'est ton fils Salomon. C'est ainsi que le roi Salomon construit le temple de Dieu. Et quand le roi Salomon a construit le temple, Dieu avait déjà montré la copie sur le mont Sinaï. Nous parlons du tabernacle. Depuis l'Exode jusqu'à Canaan,
comme il devait se déplacer continuellement, il plantait la tente, il l'a déplacée. Donc à l'époque, le temple n'était pas fait de pierre. C'était simplement fait de lin. C'était une tente de tissu. Puisque à chaque fois qu'il devait se déplacer, il devait tout prendre pour pouvoir la planter de nouveau autre part. Donc, quand Dieu commandait de bouger, il reprenait la tente et suivait les nuées. Donc, pour le tabernacle, il suivait les étoiles. Quand la nuée s'arrêtait, il plantait la tente. Donc, quand les Israélites étaient dans le désert, qu'est-ce qu'ils suivaient? Les nuées, bien sûr, qu'on appelle des nuées célestes. Comment le Seigneur Jésus va revenir? Il va revenir et quand il vient, il est protégé, acclamé par les armées célestes. Quand les Israélites avaient dû traverser la mer Rouge, il y avait le pilier de nuée et le pilier de feu. Mais en fait, ce n'était pas un pilier qui brûlait. Il est dit que le buisson ardent ne brûlait pas. Donc cela désigne les anges de l'armée céleste. Comment est-il monté dans les cieux? Il est monté par les nuées. Les gens se méprennent. Ce que nous voyons, ce sont des nuages, du brouillard. Il n'est pas allé dans les cieux avec ce moyen, non. Il est monté dans les cieux en étant suivi, soutenu par les anges, et c'est dans le même état qu'il reviendra. Quelqu'un voit des nuages noirs dans le ciel de l'Est. Donc quand il voit la lumière qui passe par les nuages, il croit qu'il y a quelque chose. Ils prennent des photos et s'exclament, c'est le Seigneur, en voyant ces rayons de soleil. Mais ce sont simplement des symboles. Impossible de dessiner, d'exprimer la lumière. Mais ce n'est pas ce genre de lumière. Et le Seigneur, comment va-t-il venir? De l'Est. Il va venir de l'Est, puisque c'est à partir de l'Est que le soleil se lève, et à l'Ouest, il se couche. Non, ce sont des nuées célestes. Et c'est ainsi que les anges ont accompagné Jésus lors de son ascension, et ils vont faire de même lors de sa descente. Vous verrez de vos propres yeux le Fils de l'homme venir dans sa gloire. Nous, les chrétiens, nous devons comprendre
qu'il n'y a rien derrière ces nuages. On croit que la lumière, c'est la gloire. Et les gens s'extasient sur ces nuages. En fait, le Seigneur reviendra sur des nuées, vous comprenez? Et quand il devait déplacer le tabernacle, il y avait le pilier d'ange. C'était pas si la nuée est restée immobile même plusieurs mois, les Israélites ne levaient pas la tente. Donc pour que ce soit plus pratique, ils avaient utilisé le bois, le lin. C'était donc un temple de tissu. Et c'était ça qu'ils appelaient le temple. Mais l'intérieur, c'est exactement le même. Et Apocalypse dit que le temple céleste est décoré de 12 pierres précieuses dont la beauté est indescriptible. Donc du mont Sinaï jusqu'à la terre de Canaan, jusqu'à Jérusalem, ils ont et Abraham et Dieu de promettre à Abraham je ferai en sorte que tes descendants vivent en esclavage dans une terre étrangère et au bout de 400 ans, je les ferai sortir pour les amener jusqu'aux terres de Canaan. Et la terre de Canaan, c'est là où se trouve le Jérusalem d'aujourd'hui. Donc ils n'avaient plus besoin de se déplacer. C'est pourquoi construis-moi le temple où je vais y mettre mon nom. David était enthousiaste, mais Dieu lui dit, tu as versé trop de sang, je vais établir un autre. Je propose une fois que Salomon est devenu roi, le roi David voulait absolument construire le temple, mais Dieu l'a confié à son fils. Et quand ce dernier a construit le temple, donc ils construisent solidement ce qui avait été construit dans le désert en tant que tente. Donc ils ont agrandi leur tabernacle dans le désert. Ils ont complété le temple parfaitement. Ça veut dire qu'ils ne quitteraient plus Jérusalem. C'est pourquoi quand le peuple d'Israël a construit le tabernacle dans le désert, et puis une fois arrivés à Jérusalem, quand ils ont construit le temple en utilisant le bois du Liban,
les pierres, ils se sont dédiés considérablement. Dieu avait commandé à tout le monde d'apporter leurs objets d'or, tous leurs trésors. Et tout le monde donc a amené ses boucles d'oreilles, les boucles de nez aussi. Et le tabernacle était très lourd puisque c'était fait d'or. Ils avaient construit avec le cuivre, l'or, l'argent. Mais ils avaient trop apporté. Et Moïse leur a dit à Dieu, je peux plus je peux plus manier. C'est pourquoi Moïse a dit, s'il vous plaît, n'apportez plus vos trésors. Et c'est ainsi que les gens ont arrêté. J'espère que je voudrais vraiment que ce jour arrive aussi dans mon église aussi. On ne peut plus travailler avec tous ces trésors, l'argent qu'ils amènent. Je voudrais vraiment que cela arrive aussi. Mais de nos jours, je suis inquiet quand je demande d'apporter quelque chose. Et quand je demande de donner les offrandes, les fidèles veulent dire « Ah, notre pasteur ne veut que de l'argent. » C'est pas moi qui le demande, c'est le Seigneur. Je l'ai dit plusieurs fois. Moi, je ne sais pas qui donne quoi. Je ne fais que prier pour la dédication des saints. C'est seulement quand on a de l'argent qu'on peut se dédier. Donc, pour ceux qui se dédient beaucoup, je prie qu'ils soient bénis. Et puis, que ceux qui ne se dédient pas soient émus. Je prie pour que leurs affaires prospèrent. Et en fait, c'était ce que les autres églises aussi font. Mais pendant la période de la dédication, je prie beaucoup pour que les fidèles puissent vraiment se dédier, qu'ils puissent réussir dans toutes leurs entreprises. Et vous pouvez tenir en dépit des difficultés, parce que je prie pour vous. Et celui qui exauce ma prière exauce vos prières, donc ne vous plaignez pas. C'est pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens 10, ne te plains pas, ne murmure pas comme ceux qui le faisaient dans le désert, parce qu'aucun d'eux n'est entré en Canaan. Dieu les avait punis. C'est pourquoi la Bible nous avertit de ne pas les imiter. C'est pourquoi même si vous ne pouvez pas donner d'offrande, ne portez pas rancune à votre pasteur ou à aux autres fidèles, parce que moi j'enseigne sous l'influence du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vous dédier parce que vous n'en avez pas envie, ou alors vous ne le faites pas parce que vous ne pouvez pas vous le permettre. Vous n'en avez pas les moyens, je comprends. C'est pourquoi je prie toujours pour vous.
Certains me demandent de prier pour eux. Je veux recevoir la prière. Mais c'est le Seigneur qui reçoit la prière. Qu'est-ce qu'il veut faire en ayant reçu la prière, lui? C'est le Seigneur qui reçoit la prière. Quand j'étais fatigué, que j'avais la voix toute rêche, je n'ai pas prié longtemps pour un fidèle. Mais j'avais prié vraiment avec ferveur. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il dit après? J'avais prié à voix haute pour un nouveau venu, alors que pour celui-là qui était ancien, j'avais chuchoté. Et qu'est-ce qu'il disait? Vous avez été béni parce que le pasteur a prié à voix haute, alors que pour moi, c'était pas grand-chose. Pas du tout. Quand on chante aussi, il y a toutes sortes de sons. La tonalité et l'intensité est différente. C'est le Seigneur qui reçoit la prière. Donc il faut que je prie par le Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui m'écoute. C'est parce que je suis sûr que Dieu m'écoute. Et je crois vraiment aux prières que je fais pour les saints. Si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas être exaucé. Le Seigneur a demandé de distribuer les pains pour les 2 poissons et les 5 morceaux de pain. Donc il faut reconnaître que je prie par le Saint-Esprit. Mais si je n'ai pas lu tous les noms pour les offrandes, c'est parce que je suis fatigué. Je ne suis pas en bonne condition physique. Et certains disent, toi tu es béni parce que ton nom a été appelé. Pas du tout. C'est la même bénédiction pour tout le monde. Je touche à toutes les enveloppes. Quand nous allons déménager dans le centre, un professeur d'université a construit une maquette du centre. Pourquoi? Le centre est immense, mais pourquoi en avoir fait une miniature? Non, c'est pour permettre aux aveugles. Les aveugles, eux, ne peuvent pas voir le centre. Et c'est écrit en braille. Donc c'est une maquette qui permettra aux aveugles de sentir au bout de leur doigt le centre. Les sourds, les muets peuvent voir, alors que les aveugles, eux, ne peuvent pas voir. Donc je fais en sorte que même les aveugles peuvent voir le centre et toucher aussi du bout de leurs doigts. Et puis il y a les explications en braille. Vraiment, je suis intelligent, n'est-ce pas?
Donc quand nous allons couper le ruban, les aveugles pourront voir, de même qu'un aveugle recouvre la vue, nous aussi, nous devons recouvrir aussi notre vue. Il faut que les aveugles aussi puissent voir ce beau temple pour qu'ils puissent toucher le centre du bout de leurs doigts. Donc nous avons construit ce temple, mais en dépit de la dédication des fidèles, nous avons beaucoup de choses à faire. Et je vais vous en parler progressivement. C'est pourquoi je prie pour que vous soyez pleinement bénis, pour que Dieu vous donne. Donc, à travers les 5 morceaux de pain et les 2 poissons, le Seigneur avait nourri la foule, mais il a aussi repris les restes de 12 paniers. Il donnera quand ce sera nécessaire. Quand, par exemple, il y avait eu 4000, le Seigneur avait encore nourri. Ensuite, il avait ramassé les restes. Il reprend ce qui n'est pas utilisé et il continue à donner ce qui est utilisé. C'est pourquoi je prie pour vous. Mais comme Dieu avait dit de ne plus en apporter, c'est le commandement de Dieu. J'espère que ce jour-là aussi arrivera aussi dans notre Église. Qu'au nom de Jésus, que ceci arrive. Qu'au nom de Jésus, ce jour-là arrive aussi dans notre Église. Quel grand jour! Bien sûr, certains disent Amen, mais d'autres disent mais alors, avec cet argent, j'aurais pu acheter 2 ou 3 grandes maisons dans un quartier riche. Mais vous devez réfléchir au nombre d'années qui vous restent, parce que vous devez partir prochainement. Ainsi, le temple, c'est le lieu où on dépose le nom de Dieu. C'est ça le temple de Dieu. Quand Moïse a voulu construire le temple, il lui a dit dans Hébreux 8, 5, quand Moïse a voulu construire le tabernacle, le tabernacle est la copie des cieux, la copie de ce qui se trouve dans les cieux. Qu'est-ce que le tabernacle de Dieu? La copie du céleste. Donc construit selon la copie du céleste. Qu'est-ce qu'on fait dans les cieux? C'est là où on met le nom de Dieu, sa gloire. La volonté a été faite dans les cieux. Donc la volonté de Dieu a été faite dans les cieux et nous l'avons vu de nos yeux, ce temple.
Les cieux sont semblables exactement à la gloire du Fils. Quand vous faites des vêtements sur mesure, vous les faites exactement selon les dimensions de votre corps. Le Fils doit s'asseoir sur le trône. Les cieux, donc, sont faits justement comme cela doit correspondre au Fils. Et c'est parce qu'il est venu que le temple de Jérusalem est aussi une copie. Détruisez ce temple, je le reconstruirai en 3 jours. Et cela désignait le corps de Jésus ressuscité. Quel est le vrai temple? C'est le Jésus ressuscité, c'est lui le temple de Dieu. Donc tout a été fait exactement. Le peuple d'Israël, du mont Sinaï jusqu'à Jérusalem, la terre de Canaan. Donc le peuple construit un temple parfait à Jérusalem parce que c'est la destination, hein. Selon la promesse que Dieu a faite à Abraham, ils sont arrivés à Jérusalem et Dieu a tenu sa promesse. Dieu a tenu sa promesse. Et les Israéliens ne pouvaient plus quitter Jérusalem et ils se rassemblaient autour de cette ville. Et qui avait quitté parmi les 12 tribus d'Israël, tous les tribus sauf ceux de Juda et de Benjamin. En fait, le roi Saül faisait partie de la tribu de Benjamin et David de Juda. Seuls donc les descendants des rois que Dieu avait choisis sont restés et le reste est parti dans le nord. Et j'ai entendu récemment à la télévision que les savants essayent de chercher les 10 tribus. Il n'y a plus de traces. On ne peut pas les trouver. Les seuls qui restent sont ceux des tribus de Benjamin et de Juda. Les descendants des 10 autres tribus sont introuvables. Ils ont complètement disparu. C'était un professeur de l'université hébreu. C'est seulement dans la Bible qu'on cite les 10 noms des tribus. Tu recevras la bénédiction à 1000 générations. Cette parole s'est appliquée simplement à Juda et Benjamin. Ainsi, la parole de Dieu est vivante et efficace. Donc, du mont Sinaï jusqu'à Jérusalem, Dieu a tenu ses promesses à Abraham. Il l'a tenu. C'est pourquoi de Jérusalem, ils attendent à Jérusalem. Quand ils avaient construit le tabernacle, ils n'attendaient pas le Seigneur. Quand le tabernacle s'est arrêté, c'est qu'était Canaan. Ils ont bâti une forteresse et ont construit un temple, et c'est là où ils attendent le Seigneur. C'est ça Jérusalem. Qu'est-ce que Jérusalem? C'est l'endroit où ils attendent le Seigneur. C'est le lieu d'attente du Seigneur. Et la colline de Zion, c'est là où ils attendent le Seigneur. Et finalement, même quand il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Il avait dit, détruisez ce temple, je le reconstruis en 3 jours. L'original du temple de Jérusalem, qui est le maître du temple de Jérusalem, c'est le Jésus ressuscité.
Répondez. Quelle est la forme originale du temple de Jérusalem? Quel est le maître? C'est le Jésus crucifié? Non, le Jésus ressuscité. Quel Jésus? Le ressuscité. C'est pourquoi les disciples l'ont compris. C'est après sa résurrection qu'ils avaient compris. C'est ce que dit la Bible. Donc le Jésus ressuscité avait bâti. Celui qu'on attendait, c'était lui. Donc celui que les Israélites devaient attendre, ce n'était pas le crucifié, mais le ressuscité. Le Seigneur ressuscité. C'était leur but. Donc ils sont venus jusqu'à Jérusalem et ont construit le temple. Mais ce temple avait été démoli à plusieurs reprises par des grandes puissances et puis aussi les rois d'Israël qui avaient péché. Mais ils l'avaient reconstruit et reconstruit. Et au temps de Jésus, le temple avait été complété. C'était un temple parfait et il avait fallu 46 ans pour cela. Et ce temple parfait, donc comme c'était un temple stable et fort, que va-t-il arriver à ce temple? Et Jésus de répondre, pas une seule pierre ne restera. Comme le devoir, la fonction de ce temple avait fini, quel signe tu vas nous montrer? Détruisez ce temple. Je le reconstruirai en 3 jours. Le temple qui avait été enseigné par Moïse, cette copie, c'était la copie de Jésus. Le temple construit par Salomon aussi était une copie qui attendait l'original Jésus. Maintenant qu'il est venu, vous me tuerez. Et je serai ressuscité par mon Père au bout de 3 jours. Et la tâche d'Israël était de compléter ce temple, de le construire. Nous avons construit le Centre mondial de mission chrétienne. Jésus dit, allez dans le monde entier. Les autres églises peuvent-elles aller dans le monde entier? Et elles n'ont rien à donner, en fait. Seul Béréa peut le faire. Seul Béré, pardon. Et j'ai l'intention de construire devant ce centre le séminaire de théologie Béré. Je vais construire une cité universitaire où il y aura un dortoir de 500 personnes. Ne soyez pas étonnés quand je dis que c'est la première étape. Pourquoi? Les 2/3 des occupants seront des couples et pour les familles aussi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quels que soient nos efforts de missionnaires, nous sommes limités. Nous ferons en sorte que les étudiants étrangers viennent en couple et en famille. C'est quand ils viendront pour qu'ils puissent étudier. Et imaginons que si les étudiants viennent d'environ de 200 pays différents,
On va mettre leurs enfants dans les écoles coréennes. De même que les Coréens, quand ils émigrent, apprennent l'anglais. Si ces enfants restent là, peut-être qu'ils vont parler mieux que vous, ces enfants. Vous parlez en dialecte, avec des accents régionaux, mais ces enfants diront, ils vont parler le français, le coréen standard. Ils vont m'en parler comme avec un accent régional, un dialecte. Donc ils liront tous les livres Béré, ils liront suffisamment Béré. Et quand ils retournent, ils pourront être recrutés par les grandes compagnies coréennes qui se trouvent dans leur pays, Samsung ou LG. Ils parlent bien coréen ainsi que leur pays, la langue de leur pays. Ils seront comme les diplomates. Ils pourront aussi travailler dans les ambassades coréennes. Et ils pourront aussi enseigner aux leaders spirituels de leur pays. Et à ce moment-là, au bout de 20 ou 30 ans, le coréen peut être beaucoup plus populaire que l'anglais. À ce moment-là, vous n'aurez plus vous n'aurez pas à faire les efforts d'apprendre la langue étrangère. Vous, on va vous accueillir, bonjour. Ce sont eux qui vont vous accueillir en coréen. Et ce jour viendra. Ça ne sert à rien donc d'éduquer les adultes. Même au bout de 2 ou 3 ans, ils ne peuvent pas apprendre le coréen. Mais les enfants apprendront. Moi, je suis reconnaissant parce que le président Obama est noir. Dans le passé, on ne comprenait pas très bien les mariages interraciaux. Et je me rends compte que ce que j'avais planifié depuis des dizaines d'années est arrivé. Je vais construire la cité universitaire. Alors certains d'entre vous vont dire « Oh, il va me tuer, lui !» Au lieu de penser de cette façon, il faut plutôt dire « Ah, Dieu va me faire prospérer et me donner beaucoup d'argent. » Au lieu de dire « J'ai plus envie de le voir, il va me prendre tout ce que j'ai. » Il faut plutôt dire « Alléluia, Alléluia, notre pasteur. » Chaque fois que je le vois, je le trouve beau. Au lieu dites Amen si vous avez envie de m'insulter. Je le savais. Il y en a toujours qui se cachent. Dieu veut accomplir quelque chose. Nous devons construire ce temple. Ce n'est pas simplement pour le culte, non. C'est pour les gens du monde entier.
Le monde est notre pâturage. Nous disons, le monde est notre paroisse, notre pâturage. Quelle église en Corée peut-elle vraiment s'orienter vers le monde entier? Parce qu'elles n'ont pas la vérité, le tableau de la volonté de Dieu que nous possédons. Ils n'ont pas la vérité. Alors que nous avons la vérité, la puissance, nous avons les conditions requises. C'est seulement quand la petite fille grandit qu'elle peut devenir une grande dame, une reine. Maintenant, le temps est venu. Quand le temps sera venu, et quand on lit la Bible, on voit exactement comment le processus d'accomplissement de Dieu se fait. Jésus était les prémices de la résurrection. Nous sommes les saints, les fruits. Donc, avec la maturité, la volonté s'accomplit. De même que notre Église est plus mûre que tous les autres arbres. C'est vers le monde entier. Si vous voyagez, vous vous rendrez compte de ce que le mouvement Béret est en train d'accomplir. Vous pouvez vous rendre compte. Donc nous avons l'intention de construire la cité universitaire. Nous avons encore besoin de volontaires et de professeurs. Donc tous ceux qui étudient, si vous apprenez correctement, votre temps viendra et vous pouvez devenir vraiment les doyens d'université dans chaque pays. Donc nous avons besoin de ceux qui connaissent la Bible, qui sont très capables linguistiquement. Ils peuvent, quand ils deviendront de mon âge, ils pourront devenir doyens de ces séminaires. Vous comprenez un peu de ce que je projette? Vous comprenez? C'est pourquoi veuillez prier pour cela. Il y a 30 ans, c'était vraiment difficile d'obtenir un visa américain. C'était très, très difficile. Maintenant, ça devient de plus en plus facile. Maintenant, on peut y aller sans visa. Et économiquement parlant, c'était difficile de voyager à l'étranger. Maintenant, donc nous pouvons jouer le jeu de grand frère, de père ou de mère dans le monde entier, parce que nous sommes l'Église mère. Nous sommes en train de former les administrateurs internationaux.
Et puis l'association missionnaire Philippe est en train de se préparer en faisant les tournées dans les 52 paroisses. Donc eux vont faire jouer ce rôle, les administrateurs, les leaders spirituels suprêmes. Et ce n'est pas pour rien. Pour faire une petite maison, il faut environ 40 spécialistes, en passant de la charpenterie, la menuiserie. Vraiment, nous avons besoin de beaucoup d'ouvriers. C'est pourquoi je vous demande de vous intéresser à tout ce que j'entreprends par la prière. Certains croient bien faire et me donnent toutes sortes de conseils pastoraux. Il faut pas se mêler parce que Jésus a dit « je ferai ceci ». Et Pierre a dit « non, non, non. Arrière Satan. Ho Satanas. Toi, tu es le Satan dont j'avais parlé dès le commencement. Tu ne penses pas aux œuvres de Dieu, mais aux œuvres des hommes, et tu veux me faire tomber. » Et je l'ai déjà enseigné à l'Académie Béret. Je prêche aux gens qui pourront m'écouter 500 ans plus tard. 500 ans plus tard, la culture, la civilisation vont être totalement transformées, mais tout le monde pourra comprendre mes écrits ou mes sermons 500 ans plus tard. C'est à ce point que le contenu sera universel. C'est important en tant que médiation de l'Évangile. Les sermons coréens sont dénués d'universalité. C'est pourquoi à l'étranger, ça ne passe pas, ce qui n'est pas le cas de Béret. C'est justement là où se trouve la cause. Les prédicateurs coréens ne peuvent pas prêcher à l'étranger parce que c'est un style coréen. C'est le style coréen. Les gens étaient contents quand on leur prêche des sermons coréens. Alors que l'Académie Béret, les médiateurs de l'Évangile, peuvent vraiment médier l'Évangile au monde entier. Non seulement Béret original est universel, et tout homme de tout pays se sent concerné. C'est très très important. Notre Église va au centre, se déplace au centre, c'est-à-dire que c'est l'Église mère de toutes les églises. Les Chinois utilisent le mot centre comme le centre. En fait, centre, ça veut dire église mère. Église mère. Donc, on est en train de préparer tout pour que le centre devienne l'église mère de toutes les églises du monde. Les parents qui vivent à la campagne ne
sont moins bien vêtus que leurs enfants. Mais on se sent mieux chez la maison, chez ses parents, dans les vieilles maisons, que à la campagne. Les portes étaient petites, donc il fallait s'abaisser. À la campagne, tout est petit. Et puis, la chambre est en désordre. Mais on se sent à l'aise chez soi. Ce n'est pas comme on se sent comme dans le ventre de sa mère. Allez, assis-toi là. Vraiment, on se sent à l'aise partout où il y a sa mère. La maison ressemble à sa mère. Le visage natal ressemble aussi à notre mère. Donc nous devons devenir l'église mère de toutes les églises. Même si les étudiants ne peuvent pas rester indéfiniment. C'est seulement quand ils peuvent apprendre le coréen qu'ils puissent aussi transmettre l'inspiration que nous possédons. Ce n'est pas loin. Ça peut arriver d'un seul coup. Donc il faut que les bergers laïcs soient continuellement formés. Il faut qu'ils enseignent continuellement pour en faire d'autres. Nous devons être prêts en tant qu'Église mère. Comprenez-vous? Vous ne comprenez pas? Mon âme vit selon la volonté de Dieu. Tout cela, c'est en rapport avec le message de ce soir. Mon âme vit selon la volonté de Dieu. Il faut bien comprendre ce que c'est que la volonté de Dieu. Quand Jésus est mort sur la croix, qu'a-t-il dit? Tout est fini, tout est accompli. Qu'a-t-il dit? Tout est accompli. Et il est mort. Qu'a-t-il dit? Tout est accompli. Qu'a-t-il dit? Tout est accompli. Mon dernier livre, les 7 dernières paroles, c'est vraiment l'évangile. J'ai écrit ce livre en pleurant, en fait. Quand j'ai écrit, j'ai continué à pleurer. Il faut absolument que mes descendants lisent. Il y a cette parole. Quelle est la signification? Mes descendants devront lire parce que c'est ça l'évangile que nous devons connaître.
Et qui est-ce qui a été accompli? Et c'est là où il y a la conclusion. Qu'est-il dit dans la Bible? C'est seulement quand un testament, quand celui qui a fait le testament est mort, que le testament prend de l'effet. Combien vraiment un testament est important. Jésus a dit tout est accompli.